Alléluia. Alors, le titre de mon message, c'est « Discerner ce qui est essentiel ». Alors, si je pose la question à chacun de vous, de savoir qu'est-ce qui est essentiel pour toi, on va tous avoir des réponses différentes, en tout cas dans ce monde. Mais j'espère qu'en tant que chrétiens, nous avons la même réponse ensemble, savoir qu'est-ce qui est essentiel. Et c'est vraiment une étude que je voudrais vous apporter sur la lettre aux Philippiens. Et je vais d'abord vous montrer une image. Vous allez regarder cette image et vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez sur cette image. Donc je vous laisse quelques secondes, regardez un peu cette image-là. Regardez bien, vous avez le droit, je regarde votre chat, hein, je regarde si vous répondez. Voilà, qu'est-ce que vous voyez sur cette image. Donc si vous pouvez prendre un petit temps à me dire ce que vous voyez. Je laisse vos réponses, allez-y. Alléluia. Je me sens seul là. Ah, peut-être que je vais avoir des réponses. Alléluia. Seigneur est bon. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez sur ces messages, sur ce dessin qui est là? Est-ce que vous voyez les choses? Alors, Francine, un singe accroché sur un arbre. Frédéric, un singe, ok. D'autres? Oui. Donc on voit, c'est vrai, un singe, mais je vous invite à regarder de plus près et j'espère que vous puissiez voir un autre animal. Si vous prenez le temps de regarder, on voit un singe sur un arbre, oui Philippe, on voit Maggie, un singe sur un arbre. Là, vous le voyez bien, ce singe, c'est vrai. Mais si vous prenez le temps, un singe, voilà, oui, un singe et un oiseau. Oui, peut-être, l'oiseau, je ne le vois pas. Ouais, merci Eric, tu connaissais déjà cette image-là. Donc oui, on voit un tigre. Je ne sais pas si vous voyez sur la partie gauche du singe, de la tête. En fait, la tête du singe, c'est un peu la gueule du tigre. Et donc on voit la gueule du tigre avec ses crocs, et puis ce nez, ses oreilles et les yeux. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et donc on voit un tigre. Et généralement, dès qu'on regarde une image, on prend le temps de regarder tout de suite et on voit tout de suite, de première vue, c'est un singe. Mais lorsque on prend le temps, on discerne plus de choses. Et là, si je vous ai donné la réponse du tigre, on discerne plus qu'il y a un tigre derrière. Et discerner, c'est vraiment, il y a une distinction dans les choses mêlées, c'est une définition qui sont confondues. Et nous allons commencer notre message en lisant Philippiens 1, mais je ne vous demande pas de prendre le passage tout de suite, parce que je voudrais aussi vous poser une question. Dans Philippiens 1, versets 9 à 11, nous avons Paul qui est en prison. Il faut savoir qu'il est en prison, on pense, surveillé à Rome. Et Paul ne savait pas s'il allait être libéré ou s'il allait être exécuté. Donc il est là à attendre en prison. Et il y avait une souffrance dans sa détention. On le voit bien dans Philippiens 1, verset 17. Il est marqué « Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. » Donc il y a une certaine souffrance dans sa détention qui est là. Et je voudrais vous poser une question. Voici, qu'est-ce que Paul demande dans ses prières à l'église de Philippe? Alors, soit plus de confort, soit la délivrance de l'épreuve, soit pour lui-même, ou soit une autre réponse. Alors, je l'ai fait un peu à la « qui veut gagner des millions ?» Alors, attention, une question à je ne sais pas combien de millions d'euros, dans Philippiens 1, verset 9. Et voici ce que je demande dans mes prières. Quelle est la demande de Paul? D'avoir plus de confort, réponse A. D'être délivré de l'épreuve, réponse B. Réponse C, de mourir. Ou D, une autre réponse. Alléluia. Alors, on peut faire un appel à un ami, c'est vrai, mais vous ne téléphonez pas à Philippe VDB, hein, il va savoir toutes les réponses, donc ce n'est pas possible, hein, c'est coupé. Hein. Alléluia. Alors la réponse, les amis, c'est vrai que c'est un peu d'humour, mais Paul va prier, donc la réponse D, c'est pour une autre réponse. Paul prie pour les autres, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel que les Philippiens devaient découvrir.
On va lire Philippiens 1, verset 9. Regardez ce qui est marqué. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Et en fait, Paul, alors qu'il est en prison, va prier, pas pour lui, mais pour les autres. Il prie pour les Philippiens, pour que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour avoir ce discernement. Parce que Paul, lorsqu'il est en prison, il faut s'imaginer qu'il ne sait pas s'il va être libéré, il ne sait pas s'il va être exécuté. Mais lorsqu'il est en prison, Paul a compris quelque chose. Et Paul savait qu'il y avait quelque chose d'essentiel. Paul a discerné l'essentiel et nous allons le voir ce soir. C'est vrai que dans ce brouillard du monde, c'est difficile de discerner ce qui est essentiel. Dans un monde où nous sommes confinés, le gouvernement fait des choix, puis d'autres choix, des experts disent certaines choses, et puis après disent autre chose, et puis nous sommes comme dans le brouillard. Et non seulement on est comme emprisonnés dans notre confinement, mais on est limité dans ce que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas sûrs du lendemain, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Mais d'un côté, Paul vit la même situation. Vit la même situation que nous, il est obligé d'être confiné, il est en prison. Il ne sait pas ce qui va se passer, il ne sait pas s'il va mourir le lendemain. C'est encore plus grave que nous. Nous, on pense qu'on va quand même vivre le lendemain. Mais lui, il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Tous les éléments se réunissent pour que lui aussi soit dans le brouillard, pour que lui aussi soit complètement perdu. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Paul, au début des Philippiens, il a compris l'essentiel. Paul a discerné l'essentiel, si bien qu'il prie pour que les Philippiens discernent aussi l'essentiel, discernent ce que le plus important dans tout cela. Et Paul va inviter les Philippiens donc à discerner l'essentiel, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc le premier point de mon message, c'est discerner. Discerner, je vais vous montrer la définition. Discerner, c'est chercher, percevoir, faire la distinction entre. Il y a une distinction dans des choses mêlées, dans les choses confondues. Ça veut dire qu'au-delà du singe, au-delà de voir les premières choses, si on prend le temps, il y a un tigre. Au-delà des choses qui peuvent nous marquer dans ce monde, il y a des choses à regarder en arrière-plan, à percevoir dans ce brouillard, dans ces choses mêlées. Des choses qui sont plus importantes que le simple fait d'être confiné. Bien entendu, personne ne veut être confiné. Mais je vous invite, chacun de vous, à avoir un discernement par rapport aux choses qui se passent. Ne pas tomber dans le piège de voir la situation telle qu'elle, mais de voir plus loin que de ce que nous sommes en train de vivre. Paul a compris l'essentiel et Paul a discerné l'essentiel et tout commence dans cette étape. Il veut amener que les Philippiens discernent l'essentiel et va commencer par l'amour. L'amour, c'est la base de tout. Paul va commencer à parler de l'amour, et pas n'importe quel amour, l'amour agapé. Et ce terme-là, c'est vraiment l'amour agapé, un amour véritable, qui n'attend rien en retour, un amour qui est sincère, un amour qui est profond, un amour tel que Jésus nous a montré, un amour qui nous amène et qui va nous amener à discerner, malgré les difficultés de ce monde, que Dieu est bon, malgré les difficultés que nous vivons, que Dieu est fidèle. Un amour qui nous amène à avoir du discernement, un amour qui ne nous aveugle pas, les raisons pour lesquelles Dieu nous a aimés, nous a choisis, un amour qui ne nous aveugle pas dans notre mission, dans l'avancement du royaume de Dieu. Oh, mes amis, Paul savait ce qu'est un amour sans discernement. Paul connaissait le danger d'un amour sans discernement. Lui qui pensait aimer Dieu en persécutant les chrétiens, il a réalisé que son amour manquait de discernement. Il a réalisé qu'il était complètement à côté de ce que Jésus voulait faire. Lui qui pensait dire « ouais, je vais persécuter les chrétiens, je vais tuer les chrétiens, et c'est ce que Dieu veut », et il pensait que c'était comme ça qu'il fallait aimer Dieu. Mais il était à côté de la plaque. Et il a réalisé sur le chemin de Damas qu'il était à côté des choses. On pense bien faire, on pense que c'est la bonne chose.
Mais Paul a compris qu'un amour sans discernement peut être un amour qui nous fait tomber dans des impasses, dans des difficultés. Et cette histoire me rappelle que je dois être sage dans ce que je fais, que je dois être sage dans ce que je suis. Moi-même, je dois veiller que mon amour agapé ne soit pas faussé par des idéaux, de la politique, par des situations, par des interprétations. Veillons à ne pas être complètement à côté de ce que Jésus veut faire aujourd'hui dans notre monde. Veillons à avoir un amour avec du discernement. Arrêtons de regarder simplement aux singes, mes amis. Arrêtons de regarder simplement à ce qui nous frappe, mais discernons l'essentiel. Mes amis, Paul prie en prison et sa prière est que l'amour des Philippiens ne diminue pas, mais au contraire qu'il augmente de plus en plus. Parce que perdre son amour pour Dieu, perdre son amour pour les autres, mais pas n'importe quel amour, perdre cet amour agapé, est extrêmement grave pour Dieu. Il le dit dans Apocalypse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour agapé doit être à la base, et c'est tellement important pour Dieu et que les Philippiens doivent reconnaître cela. Un amour agapé qui ne peut être vécu et rencontré que par le véritable agapé, qui est Jésus. C'est pour ça que d'autant plus nous sommes confinés, d'autant plus que nous devons être dans la prière. Et pas être inondés de ce que nous entendons, de ce que les pressions qui existent dans ce confinement, mais d'entendre cet amour agapé, cet amour qui nous aime, cet amour sincère. Les amis, l'amour de la terre, philéo, ou qui a donné d'ailleurs le mot philosophie, l'amour de la sagesse, c'est l'amour que seul le monde peut offrir. L'amour philéo, c'est traiter affectueusement, c'est comme traiter affectueusement avec bonté, accueillir, comment traiter un ami, donner un baiser. C'est des signes d'amour. Mais l'amour agapé, c'est un amour beaucoup plus profond. Ça veut dire accueillir, recevoir, aimer chèrement. C'est l'amour que Dieu nous donne d'une manière incroyable et que nous devons avoir. Imaginez cela, un amour pour Dieu, un amour pour les autres, inconditionnel. Ne cherchons pas son propre intérêt. Et c'est pour ça que Paul dit dans Philippiens 1, verset 9, et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est tellement important pour Paul que cela doit l'être pour nous. L'amour agapé n'est pas une option. L'amour agapé, elle est nécessaire dans tous les domaines de notre vie. L'amour n'est pas fait que d'émotions. Ce n'est pas un amour d'émotions. C'est pour être un chrétien efficace, même à travers le confinement, même à travers une prison. Cet amour agapé doit s'accompagner de la connaissance, c'est-à-dire la parole de Dieu, et de notre intelligence. Alors, ce soir, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu fais cela? Est-ce nécessaire d'avoir ce comportement? Pourquoi tu dis cela? Pourquoi tu as des craintes? Pourquoi c'est difficile? Est-ce utile? Utilise ton intelligence. La parole de Dieu nous invite à utiliser ton intelligence. Et prends du recul en disant, mais nous sommes dans un monde qui est perdu déjà. Et j'ai aussi un Dieu qui m'a créé, qui a créé tout l'univers. Prends du recul. Qu'est-ce que tu choisis? Utilise ton intelligence et cherche à t'imprégner de la parole de Dieu. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Pourquoi? Et là, on va aller à l'essentiel. Pour que vous puissiez, au verset 10, discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. En fait, Paul nous invite à ne pas céder à la peur. Lui qui est en prison, lui qui peut être exécuté à tout moment. Il va le dire dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos prières, vos besoins à travers des prières.
Et il va inviter chaque croyant à centrer ses pensées sur ce qui est vrai, sur ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est digne d'être aimé, ce qui est digne de louange, ce qui est pur. On est en train de lire Philippiens 4, verset 8. Et il va chercher, il va amener les chrétiens à voir, à centrer et à utiliser leur intelligence, à utiliser leur connaissance, à utiliser leur amour agapé pour être centrés sur l'essentiel. Et l'essentiel n'est pas ce qui nous fait peur, n'est pas ce confinement, n'est pas ce que nous allons vivre le lendemain. L'essentiel, c'est de chercher ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est digne d'être aimé, ce qui mérite d'approbation, etc., etc. Et il va insister sur tout ce qui est pur. Et moi, je suis étonné lorsque je lis Philippiens. C'est vrai que c'est le livre de la joie. On dit que c'est vraiment le livre où on parle de joie. Mais combien de fois Paul va parler aux Philippiens de la pureté? La pureté du cœur. Il va demander aux Philippiens de rechercher la pureté du cœur. Ainsi, c'est marqué dans Philippiens 4, verset 8. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est pur. » Et il va dire aussi dans Philippiens 1, verset 10, « Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. » Dans Philippiens 2, verset 15, il est marqué « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Mes amis, nous sommes dans une génération tellement perverse, tellement corrompue. On le voit bien. Des fois, on se dit, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ce genre de choses? Est-ce que derrière, il n'y a pas l'économie? Peu importe, je ne suis pas là pour donner une réponse. Mais nous sommes dans une génération qui est perverse. Nous sommes dans une génération qui est corrompue, comme Paul l'était en prison. Mais il est marqué par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. L'objectif, c'est de briller comme des flambeaux dans le monde. Et Paul va insister sur la pureté de nos cœurs, pour pas que nous puissions être salis de ce que nous entendons autour de nous. Que nous devons discerner à travers l'amour accompagné de connaissance et d'intelligence que c'est la pureté que Paul veut nous amener à travers ces barreaux de prison, à réaliser que c'est cette pureté de cœur qui est l'essentiel. Parce que lorsque nous ne veillons pas sur cette pureté de cœur, il y a des taches noires de tout ce que nous entendons à droite et à gauche qui va nous éloigner de ce que c'est que la véritable mission, le véritable but, celui de porter et de briller comme des flambeaux dans le monde. La pureté de cœur est importante pour Dieu. La pureté de cœur est importante pour Dieu. Jésus, vous savez que lorsque Jésus a commencé son ministère, on voit dans Matthieu 5, il était au tout début de son ministère. Il va enseigner, il va proclamer les bonnes nouvelles, il va guérir toute maladie, toute infirmité, et il va gagner en réputation. Et il y a une grande foule qui savait que Jésus commençait à avoir vraiment de la notoriété. Il gagnait en réputation et il voulait savoir pourquoi Jésus faisait tout cela. Et il y avait tellement une foule qui était là, tellement nombreuse, qui voyait des miracles, qui voyait des choses. Il était temps pour Jésus d'enseigner ses disciples. Il était temps pour Jésus d'enseigner ces personnes qui le suivaient. Alors que la foule était amassée, ils avaient entendu parler de ce que Christ faisait. Son nom était sur toutes les lèvres. Chacun voulait voir ce que Jésus dit. Et Jésus montait sur la montagne et il va commencer son premier discours qui a fait 3 chapitres de Matthieu, vous connaissez bien. Celui qui va être tellement populaire, tout le monde va écouter ce qu'il va dire. Et Jésus va dire, comme Paul, la lettre de la joie, il va commencer par les béatitudes, il va commencer par le bonheur. Il va dire heureux. Et dans ses premiers discours, il va dire « Heureux les cœurs purs ». Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le Seigneur nous invite à vivre avec un cœur pur, pas taché de ce que nous entendons dans ce monde, mais avec un cœur pur où nous sommes remplis de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous donner, dans la connaissance, dans notre intelligence, à prendre le temps et à nous amener cette pureté, où Jésus va nettoyer notre cœur, où Jésus va prendre le temps de nettoyer tout cela. Le Seigneur nous invite à vivre avec ce cœur pur. Le Seigneur nous invite à vivre dans l'intégrité. Il y a une nécessité dans la vie chrétienne d'avoir un cœur pur, dans tout ce que nous entendons, dans cette génération perverse et corrompue. La pureté a une importance, l'intégrité a une importance pour Dieu. Pour Noé,
Il est marqué dans Genèse 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre. Dieu le soulignait. Noé marchait avec Dieu. L'exemple de Moïse, où Dieu va parler à Moïse en disant « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres. » Et là aussi, il y avait une notion de pureté. L'exemple de Job, où l'Éternel va dire « Mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. C'est un homme intègre et droit. » Et là aussi, il y a cette notion de pureté dans le mot intègre. Dieu était fier de Job. Job n'a pas fait des choses extraordinaires. Job n'a pas prêché devant tout un peuple. Job n'a pas marché sur des eaux. Job n'a pas ouvert la mer en deux. Job n'a pas guéri des malades. Job n'a pas chassé des démons. Job n'a pas gagné des batailles avec son armée au nom de Dieu. Mais Dieu était fier de Job. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour son cœur. Il dit, il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et pur. Et encore, le mot intègre en hébreu, veut dire moralement et éthiquement pur. Et d'autres passages bibliques, il y en a tellement. Dans le psaume 119, verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres ». Et il a encore cette notion de pureté dans leur voix. Dans Proverbe 11, verset 5, le livre de sagesse, « La justice de l'homme intègre ». Et encore cette notion de pureté aplanit sa voix. Et il y a tellement d'autres passages. On peut tellement parler de d'autres personnes où Dieu va parler de cette pureté, de ce cœur intègre, de ce cœur droit. Pour Dieu, c'est tellement important. Alors, qu'est-ce que la pureté? La pureté, qu'est-ce que l'intégrité? Ça veut dire vraiment être entier. C'est vraiment être vrai. Ça veut dire d'être une seule pièce. Vous ne coupez pas votre vie comme des parts d'un gâteau. Tous les aspects de votre existence doivent s'intégrer les uns aux autres. Vous restez le même, où que vous soyez. Vous ne vous comportez pas d'une certaine manière au travail ou d'une autre à l'église ou encore d'autres avec des amis. Être intègre, être pur. Celui qui est pur, de cœur pur, c'est d'être vrai dans chaque domaine de sa vie. Et c'est cela qui est important pour Dieu. Est-ce que c'est vraiment important pour nous alors? On pense que c'est pas si important. Parce qu'on est dans un monde qui est difficile, on est tellement influencé. On est tellement influencé dans ce que nous entendons. Justement, si tu es tellement influencé, prends plus le temps dans la parole de Dieu. Prends plus de temps à nourrir ton cœur de la parole de Dieu. C'est vrai que c'est tellement plus intéressant de vivre des miracles, de faire des choses extraordinaires pour Dieu. C'est tellement plus intéressant et plus gratifiant de monter sur scène, de monter sur l'estrade, de faire la louange, etc. L'intégrité, la pureté de cœur, c'est insignifiant pour nous. L'homme a besoin de reconnaissance. L'homme a besoin de se montrer. L'homme a besoin de montrer qu'il est important. Et c'est pour cela qu'il y a un problème. Parce que l'intégrité, la pureté de cœur, c'est accessible à tous. Mais on cherche toujours ce qui nous intéresse. On cherche toujours à ce qui peut briller dans le monde. C'est toujours plus gratifiant de faire des choses visibles à tous. C'est pour ça que Anne a du mal à trouver des personnes dans l'équipe de nettoyage. Qu'est-ce qui est gratifiant? De faire des choses derrière, de montrer qu'on fait le ménage, mais personne ne nous voit. Bon, pas à l'église Connect. Hein. Peut-être pas. Et c'est là le problème, mes amis. L'homme regarde aux apparences et nous nous fions à ce qui frappe le regard, mais cependant l'Éternel va regarder au cœur. La Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 7. Alors, la pureté et l'intégrité, est-ce que c'est vraiment important pour nous? Cela doit l'être. Pour chaque chrétien qui désire voir Jésus être glorifié. Cela doit l'être. Parce que la pureté de nos cœurs est importante pour Dieu. On vient de le voir. Alors si c'est important pour Dieu, ça doit l'être pour moi aussi. S'il insiste tellement de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est qu'il y a quelque chose d'important à saisir là-dedans. Mais aussi, la pureté de nos cœurs est une arme contre l'ennemi. Où il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture de la vérité et l'intégrité, c'est d'être vrai. C'est d'être vrai dans tous les domaines de notre vie, même dans nos pensées, contre les mensonges du diable, contre le père du mensonge. Le diable aura moins d'efficacité face à des cœurs purs, à des cœurs intègres et à des cœurs qui sont droits.
Pourquoi la pureté est-elle importante? Parce que c'est un soutien aussi. On va être soutenu de la part de Dieu. Dans le psaume 41, verset 13, il est marqué « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité ». Et Dieu soutient celui qui est intègre. Dieu soutient celui qui veut être vrai, pas celui qui est parfait, parce que personne n'est parfait, mais celui qui cherche à avoir ce cœur pur. Dieu soutient cela. Et il dit, dans psaume 41, verset 13, « Et tu m'as placé pour toujours en ta présence ». Alors pour terminer, en conclusion, pour revenir à la lettre aux Philippiens, et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel, c'est-à-dire la pureté, être irréprochable le jour où Christ va revenir. Mes amis, il y a toujours de quoi se plaindre. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un sujet qui va nous dire « mais ça ne va pas ». Et en fait, après que le sujet de plainte soit passé, un autre sujet de plainte va arriver. Et de sujet de plainte en sujet de plainte, il est difficile de discerner ce qui est essentiel. Il y a toujours quelque chose qui peut être un sujet de plainte dans ta vie. Mais c'est à toi de transformer ou non ce sujet de plainte en sujet de bénédiction et de réjouissance. Alors que Paul était en prison, il pouvait se plaindre. Il pouvait dire « mais ça ne va pas, je sers tellement le Seigneur. Je fais tellement des choses pour lui. J'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui. Et je me retrouve en prison. » Mais il ne s'est pas attardé sur ses souffrances. On le voit, c'est la lettre de la joie. Il fait mention que très peu de fois dans ses détresses, il va parler très peu de fois de ses détresses, il va parler très peu de fois de ses souffrances. Mais il va plutôt, à travers Philippiens, s'attarder à encourager les autres sur ce qui est essentiel, le royaume de Dieu. Il a veillé sur l'état de son cœur, sur la pureté de son cœur. Pas un cœur soumis à la crainte, pas un cœur soumis à la peur, pas un cœur soumis aux circonstances, mais un cœur qui est droit, un cœur qui est entier, un cœur qui est vrai, un cœur qui est pur, celui de chercher à aimer Dieu, celui de chercher à l'honorer. C'est bien que peu importe la situation où il vit, Paul, peu importe où il se trouve, il cherche à briller pour Christ. Et il invite les Philippiens à faire pareil. Peu importe la situation, Paul cherche à briller pour Christ. Il le dit dans Philippiens 1, verset 12. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce que m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. » Peu importe où il est, Paul se dit « Je suis heureux parce que toute la prison, tout le prétoire sont au courant que je suis pour Christ, que c'est pour Christ que je suis là. » Et il veut briller. Il veut montrer combien Dieu est un Dieu extraordinaire. Alors mes amis, profitons des événements pour briller. Tout au long de sa lettre, Paul va exprimer sa réjouissance. Il a découvert ce qui est essentiel. C'est d'être droit devant Dieu, d'être pur devant lui et d'annoncer la parole de Dieu et de continuer de briller pour lui. Peu importe les circonstances, peu importe où il se trouve, peu importe s'il meurt. D'ailleurs, il le dit dans Philippiens 1, verset 21, « Car Christ est ma vie. La mort m'est un gain. » Il sait que son cœur est entier pour lui. Et c'est cela qui fait sa joie. Et il va terminer sa lettre en disant que toute vie est un cadeau pour Dieu. Et il va dire, quelles que soient les circonstances, il faut être rassasié. Il faut être dans l'abondance. Il dit dans Philippiens 4, verset 11, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris, on est à la fin de la lettre de Philippiens, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance
et à être dans le besoin. Et il termine, je peux tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Christ. Et c'est là ma conclusion dans Philippiens 4, verset 18. Il dit, en terminant cette lettre, alors qu'il est toujours en prison, alors qu'il est peut-être, le lendemain, il va peut-être se faire exécuter, il ne sait pas. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Lui qui est en prison, lui qui, matériellement, il n'a plus rien. Socialement, il n'a plus rien. Relationnellement, il est coupé des autres. Mais il a compris l'essentiel, que Christ est sa vie. Alors je t'invite, toi qui nous suis derrière, à comprendre ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui nourrit ton cœur? Quelles sont les craintes qui ont pris tellement de place dans ta vie? Quelles sont les circonstances qui t'ont tellement impacté dans ta vie ce soir? Quelles sont les choses qui sont devenues tellement plus importantes que Christ lui-même? Est-ce que tu peux le dire ce soir que Christ est ma vie? Est-ce que tu peux dire ce soir que tu as tout reçu, tout en abondance? Parce que Christ est ce qu'il faut. Christ seul me suffit.